Rebonjour à tous. Alors me voilà avec la casquette de Jean Béraud. Petit problème technique ce matin, on avait un décalage d'à peu près d'une minute avec Jean, donc il est difficile pour lui d'animer cette partie Uniflow Online. On a fait le choix d'aborder rapidement Uniflow Online aujourd'hui. Je vais le faire, vous allez le voir, ça va être très concis. L'idée est que vous sachiez ce que ça fait et ce que vous pouvez proposer à vos clients. On refera avec Manuel une session pure, Uniflow Online pour rentrer dans les détails et pour bien tout vous expliquer sur, les possibilités, comment ça s'installe, comment ça fonctionne et cetera et cetera. Alors tout d'abord, aujourd'hui, quels sont les challenges des entreprises dans, tout ce qui est, gestion, système d'information et cetera et cetera? Beh, déjà, c'est les services à la demande. Alors vous me direz: «Philippe, on a énormément parlé», mais oui, il faut développer les services à la demande. Il faut gagner en agilité. On le voit bien, tout bouge très, très vite. Aujourd'hui, on peut très bien faire et c'est la problématique de toutes les entreprises quand elles viennent ici et quand on les rencontre, c'est: «J'investis, je vais investir beaucoup, OK, et si demain, finalement, il faut que je fasse autre chose, est-ce que je vais être coincé, pas coincé?» Donc il faut leur proposer des solutions agiles avec des nouveaux outils. Il faut rester toujours à la pointe des dernières technologies. Il faut être capable de dématérialiser toute l'information et de la diffuser au sein de ses équipes, tout en respectant tout ce qui est sécurité de l'info, que ça évite quand même de sortir partout et que nos concurrents arrivent à les avoir, ou tout en respectant le cadre légal de la RGPD, encore une fois. Aujourd'hui, et on en parle de plus en plus, et je pense même qu'on vous fera une conf call là-dessus aussi, le télétravail, on parle home office tous les jours. Comment fait-on pour permettre à nos collaborateurs de travailler aussi bien, aussi efficacement, voire mieux, directement chez eux? Et puis enfin, surtout, continuer à suivre les coûts et à les maîtriser. C'est-à-dire: «OK, j'investis dans une solution, mais si ça finit par me coûter, 1,5 million à la fin et que je mets la clé sous la porte, ça sert à rien non plus». Donc le plus dur et c'est vrai, c'est toujours de poser, la bonne question et puis ensuite, une fois qu'on a posé la bonne question, ben, normalement on arrive à avoir les bonnes réponses. Enfin, alors pour commencer, plus exactement, qu'est-ce que c'est qu'Uniflow Online? Alors j'espère que vous connaissez quand même un petit peu cette solution. Alors déjà, c'est une solution cloud, comme le dit Uniflow Online, donc il y a toujours Uniflow classique et maintenant il y a Uniflow Online en mode cloud. C'est basé sur des abonnements mensuels, on en reparlera par la suite. Donc c'est assez simple, c'est pas une option qu'on va ajouter à un copieur une bonne fois pour toutes. Non, c'est un abonnement. Le client, il souhaite prendre cet abonnement, il le prend pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il souhaite l'arrêter, on peut très bien le couper à tout moment. C'est un produit aussi simple, souple et évolutif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir, et c'est ce que permet Cloud, faire des mises à jour automatiques sans être obligé de faire des maintenances chez le client final. Donc, on va tout simplement mettre à jour la solution et puis ça va aller s'implémenter automatiquement sur l'intégralité de nos clients qui sont installés. Et puis enfin et surtout, c'est bourré de nouvelles fonctionnalités. Oui, Uniflow Online aujourd'hui, il évolue tout le temps. On a même du mal. Moi, personnellement, je cours derrière Uniflow Online pour toujours savoir quelles sont les nouveautés. Et ce qui est bien avec ces nouveautés, c'est qu'elles sont auto-implémentées chez vos clients. C'est-à-dire la solution évolue. Et puis, bah, le bénéfice qu'en requièrent vos clients finaux, bah, il évolue aussi. Il va toujours de l'avant. Nos clients évoluent en même temps que nous sur cette partie abonnement Uniflow Online. Alors à quoi ça sert Uniflow? Tout d'abord, ça sert à la partie impression. Pourquoi? Bah, parce qu'on va parler tout simplement de l'impression sécurisée. L'impression sécurisée, tout le monde connaît. Et on va parler aussi de l'impression suivie, c'est-à-dire je lance mon impression et je peux aller la libérer où je veux. Ça oui, c'est possible avec Uniflow Online et c'est possible sans serveur d'impression. C'est possible n'importe où, quel que soit le lieu. On a souvent des problématiques chez nos clients de dire: «Ah bah, il y a plusieurs agences. Ah ben je voudrais aussi pouvoir, le faire de chez moi. Je pourrais». Ben là, c'est pareil, c'est dans le cloud, c'est dans les nuages, donc du coup, je ne suis plus contraint à un réseau fermé. Je peux très bien faire cohabiter, coexister différents matériels qui sont sur différents réseaux. C'est possible quels que soient les environnements. Alors c'était pas possible avant, mais maintenant c'est possible que ce soit Mac, PC ou même téléphone portable. On peut aussi imprimer depuis un espace cloud, c'est-à-dire j'ai des documents qui sont sur Dropbox,
je veux les imprimer directement sur un copieur, de la plateforme, de l'interface d'un Image Runner Advanced DX, je peux aller me connecter à mon Dropbox, je peux aller dans mon architecture, je peux aller dans mon SharePoint, je peux aller dans n'importe quelle interface et je peux aller chercher le document et le mettre en impression directement sans être obligé d'aller sur mon ordinateur, le télécharger et le réimprimer. Et puis, ça va aussi bien gérer des imprimantes qui sont en réseau que des imprimantes qui sont en local. Et ça va surtout, en standard, me permettre de suivre les coûts d'usage des matériels, l'utilisation des matériels, comme le faisait un Uniflow de façon classique. Alors ça, c'est bien, mais ça gère aussi, et vous le savez, pour tous ceux qui connaissent bien Uniflow, Uniflow, ça n'a jamais fait que gérer l'impression, ça a aussi et toujours géré 100% des matériels Canon, donc aussi la partie numérisation. Alors qu'est-ce qu'on va gérer? On va savoir qui numérise quoi et où, donc ça nous permet d'avoir une traçabilité, mais surtout de pouvoir donner des droits. C'est-à-dire que n'importe qui au sein de mon entreprise puisse pas prendre ma base client et l'envoyer à mon concurrent, par exemple. Ça, c'est le genre de choses. Bon, normalement, dans le cadre de la RGPD, on n'est pas censé pouvoir faire ce genre de choses, mais voilà, une notion de sécurité et de droit. Ça permet aussi de traiter l'image, de retoucher une image, de gérer des fonds, de gérer des transparences, des traces et d'avoir un document qui est plus exploitable. Ça va me permettre de faire des conversions de documents, de numériser, je vous le disais tout à l'heure, en format Word, PowerPoint, Excel, avec des PDF compressés, même hyper compressés. On va parler d'IHQC, mais on y reviendra lors d'une autre conférence. De l'hypercompression, on parle plus de 10 fois, mais on parle de 100, 200 fois un document sans perte de qualité. Et puis, ça va me permettre, vous le verrez dans la mise à jour, de gérer aussi tout ce qui est partie indexation, nommage de documents. On va faire un petit focus sur cette partie qui est une nouveauté de cette plateforme Uniflow Online. Et puis enfin, je vous parlais de la possibilité d'imprimer depuis le cloud. Eh bien, évidemment, on peut aussi numériser vers des espaces cloud de type Therefore. Évidemment, c'est la maison, donc je vais en parler en premier. Therefore Online, qui existe aussi en version cloud, tout simplement. Ou Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, SharePoint. Tous les espaces possibles sont disponibles dans l'offre, en tous les cas, Uniflow Online. Et puis, ça va permettre aussi d'appliquer des politiques d'impression, d'appliquer des politiques de numérisation, mais ça va aussi nous aider à déployer des matériels. Oui, aujourd'hui, si vous avez un matériel sous Uniflow Online, eh bien, si vous en avez un deuxième à connecté au réseau, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette plateforme Uniflow Online pour aller redescendre des configurations, pour aller redescendre une organisation, des droits, une politique de numérisation et d'impression. Tout ça de façon beaucoup plus simple et transparente. Et enfin, ça permet, je vous le disais tout à l'heure, de maîtriser et refacturer par centre de coût. Tout de suite, ça doit tilter dans votre tête. Quand on va voir un avocat, souvent, on nous demande que on puisse réimpacter les impressions au dossier, à chaque client. Un avocat, ça bosse pas pour rien. Donc, dès qu'il imprime une page, il la facture au client cette page imprimée. Donc oui, c'est possible avec Uniflow Online. Vous allez pouvoir gérer la partie centre de coût ou groupe d'utilisateurs. Comment ça marche? C'est très simple. Il y a deux grandes typologies d'abonnements. La première, c'est de l'abonnement par utilisateur. Je suis dans une entreprise qui a décidé d'avoir des périphériques qui sont sous authentification. Très bien, les périphériques sont, vous le savez, en standard, on peut très bien activer Uniflow Online Express. C'est juste une prestation d'installation. On va remonter la partie login, donc authentification des matériels, et on va pouvoir gérer les droits de chacun, qui peut faire quoi. Et puis dans cette entreprise, j'ai deux personnes qui voudraient numériser en format Excel. Et dans cette entreprise, j'ai le patron qui voudrait numériser dans son SharePoint. Et puis les 200 autres personnes, elles veulent rien faire, elles ont juste l'authentification. Et bien là, il va me suffire de prendre 3 abonnements par utilisateur et de laisser tous les autres utilisateurs vivre librement, on va dire, leur expérience avec Uniflow Online Express. Et puis, il y a une deuxième façon de faire, c'est l'abonnement par périphérique. Là, je suis dans le même cas, j'ai 5-6 périphériques, mais par contre, les 200 personnes de mon entreprise ont besoin de numériser en Excel, de faire de l'impression sécurisée suivie, et donc tout le monde a besoin d'un abonnement. Au lieu de proposer un abonnement par utilisateur, on va basculer sur de l'abonnement par périphérique. Donc le principe est simple, soit je prends de l'abonnement par utilisateur et je peux
les faire utiliser autant de périphériques qu'ils veulent, donc je suis limité en nombre de périphériques, soit je bascule en abonnement par périphérique et là, le nombre d'utilisateurs est illimité. Donc c'est très simple, il suffit juste de bien étudier son dossier et de bien connaître le besoin du client pour aller sélectionner la meilleure des solutions qui puissent exister et qui puissent répondre à ses besoins. À savoir aussi que depuis peu, on est capable de faire de l'uniflow hybride, c'est-à-dire j'ai un cas chez un client où, alors je vais parler d'une grosse société comme ça au moins on sera tranquille. Chez Canon France, on veut se mettre sur Uniflow, on va pouvoir prendre un Uniflow dans le dur avec serveur et puis par contre, j'ai une agence où ils sont 2, je vais pouvoir mettre un Uniflow online et je vais pouvoir faire cohabiter les 2 pour qu'ils discutent et avoir la même politique d'impression, les mêmes statistiques et cetera, et cetera. Idem en télétravail, alors je suis en train de travailler sur une offre là-dessus, de pouvoir proposer à vos clients un matériel compact laser avec, cette partie, gestion des impressions, gestion, de la politique, surtout de sécurité de l'entreprise et tout ça en restant dans une enveloppe budgétaire, qui est proche qui est même inférieure à, un matériel G-Dank qu'on peut tous connaître. Alors chez nous, ça s'appelle Pixma, mais, on est nombreux à commercialiser ce genre de matériel qui valent rien à l'achat, mais très cher en cartouche. Et bien là, on a la possibilité avec une nouvelle gamme de produits qui s'appelle les eSense X de proposer une offre home office et en permettant aux entreprises de garder, même au sein de l'espace de vie des collaborateurs, de la maison, enfin chez le collaborateur, de garder une politique de sécurité, une politique d'impression et surtout un confort pour les utilisateurs à l'utilisation de leur machine, leur matériel, pardon. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a une nouvelle fonctionnalité. En fait, on va aller beaucoup plus loin dans cette gestion d'Uniflow classique que vous pouvez connaître. C'est-à-dire avant, Uniflow, ça gérait certes les statistiques, surtout les fax, on ne parle plus de fax aujourd'hui, les scans, les droits par périphérique, par utilisateur, par groupe d'utilisateurs, les impressions, et cetera, et cetera. Mais toute cette partie interface avec le cloud, où maintenant, vous allez voir, la partie reconnaissance de documents, nommage et indexation, eh bien, va apparaître, va permettre de proposer de nouveaux services. Avant, vous le saviez très bien, on disait, d'un côté, on a Uniflow, c'est la gestion des impressions, de l'autre côté, on a Zerfor, c'est la partie jet de chez Canon. Eh bien, aujourd'hui, les deux solutions, elles sont en train de cohabiter et elles sont en train de trouver leur place. Alors, cet assistant de classement, on va en parler rapidement. Cet assistant de classement, comment il marche? En fait, on va s'appuyer sur nos produits, les Image Runner Advanced DX ou non DX. Certains matériels de la gamme Image Runner peuvent fonctionner avec Uniflow Online. On va faire donc la numérisation. Ensuite, on va avoir une partie traitement, puis une partie validation de données et enfin une partie classement. Alors dans les faits, plus rapidement, on va prendre l'exemple de factures. C'est un flux entrant dans l'entreprise, tout le monde connaît, tout le monde qui a une société reçoit des factures, vous devez en recevoir tout le temps et en plus, d'ailleurs on n'est jamais content quand on en reçoit et en plus, nos clients, on le sait très bien, reçoivent des factures en permanence. Quand on reçoit des factures, il faut les traiter. Là, ce qu'on va pouvoir proposer avec Uniflow Online, c'est déjà une numérisation avec une séparation de l'eau. Je fais un tas de factures, je mets soit vous le voyez à l'écran, des codes barres entre chaque facture pour pouvoir les séparer, soit je mets une page blanche, tout simplement, ça marche aussi, soit même je demande à Uniflow de me générer une facture toutes les 2 pages ou toutes les pages. Donc ça, c'est une première c'est une première solution qui existe dans cette, nouvelle assistant de classement, c'est la séparation automatique des documents. En standard, hein. Bien évidemment, ces nouvelles fonctionnalités, je vous le disais tout à l'heure, toute nouvelle fonctionnalité d'Uniflow Online est implémentée sur l'ensemble de nos clients déjà équipés. Donc, première partie, je fais ma partie numérisation. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est assez simple, je vais avoir une partie traitement des informations. Là, je vais aller chercher une indexation. Donc en fait, Uniflow Online va travailler sur le document et va aller me rechercher le nom du fournisseur, la date, le numéro de facture, le montant de la facture, le montant de la TVA. En fait, ça va être une recherche par zone, tout simplement. Et tout ça, encore une fois, cette recherche de zone est en standard sur la partie Uniflow Online.
Troisième point, eh bien, je vais pouvoir aller retrouver ces informations dans mon centre de numérisation. Là, on va demander à un utilisateur d'aller regarder tous ces documents. J'ai mis dans le chargeur, j'ai lancé ma numérisation, j'ai eu une recherche par zone de mes différents index, et puis ces documents sont déposés dans mon centre de numérisation qui va permettre simplement à l'utilisateur d'aller valider les index qui ont été reconnus par le moteur OCR. Soit il fait des modifications, soit il fait suivant, suivant, suivant. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur cette version d'Uniflow, 100% des documents doivent être validés par un utilisateur, sachant que normalement, dans les mois à venir, il y aura une partie validation automatique qui rentrera dans le flux, et ensuite une partie bannette avec des erreurs qui permettra d'aller réduire la partie intervention humaine. Enfin, il y a la partie classement, tout simplement. C'est-à-dire que ces documents vont être classés en fonction des index qu'on a retrouvés, soit par nom, par date, enfin en fonction des différents champs. Ça va nous permettre d'aller vers une destination de classement afin de retrouver cette information facilement. Et pour terminer, ce classement, où est-ce qu'il va? On va pouvoir soit l'intégrer à des workflows internes, soit le mettre dans un stockage, un archivage simple. Et bien évidemment, comme on est dans une solution cloud, de façon assez simple, on va pouvoir interconnecter l'archivage dans le cloud à notre solution de gestion de ce flux documentaire. Alors là, on parle de facture, mais ça pourrait très bien être tout autre type de document qui peut être indexé. Et donc, on va pouvoir l'interfacer facilement avec toutes nos solutions de gestion documentaire. Évidemment, on parle de Zerfor, mais il y en a de nombreux autres sur le marché. Donc, vous l'aurez compris, cette partie Uniflow, elle va faire l'occasion d'un live à part entière et elle va nous permettre donc de répondre à plein de problématiques. Surtout à vous, elle va vous permettre d'aller chercher, d'aller tirer la pelote, comme on dit, parce que ce qui est important aujourd'hui en clientèle, c'est de discuter avec son client et d'aller comprendre les problématiques qu'il rencontre. Aujourd'hui, on en a plein. Tous nos clients ont des problématiques, que ce soit des problématiques de signature électronique, de démat, des problèmes de télétravail. Vous avez énormément de problématiques. Et puis, aller tirer la ficelle pour aller proposer le bon abonnement et qu'on puisse le déployer facilement. Donc, vous avez une première partie qui s'appelle Uniflow Online Express, qui est juste l'authentification. C'est simple, c'est de l'installation et Euro maintenant, c'est en mesure de le faire et de l'installer chez vos clients. Vous avez une partie abonnement pour la partie print and scan. Là, on va parler de libération par badge, de libération par badge, gestion des impressions mobiles, la gestion des invités aussi. Vous avez quelqu'un qui vient, qui veut imprimer, c'est possible avec Uniflow Online Print and Scan. La possibilité d'imprimer depuis différents espaces cloud, et puis une partie cloud et image processing, où là, vous allez pouvoir numériser vers des espaces cloud, ou encore faire du traitement d'images, des nouveaux formats de documentation, et toute cette partie classement que je viens de vous présenter.